L'émission Enjeux de société est une production de TCRP, la télévision du Rocher-Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications. Ça recule d'il y a 20 ans à peu près. C'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie. Donc. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile. C'est qu'exemple, les jeunes veulent aller sur le marché du travail, mais ils ne savent pas dans quel domaine. Les gens qui sont le plus aptes à enrayer ce phénomène-là de pénurie de main-d'œuvre, bien évidemment, ce sont les jeunes. On va parler aujourd'hui des jeunes par rapport à l'emploi. Alors bonjour Yannick, bonjour Lynn, comment allez-vous? Très, très bien. L'été très bien, merci. Est arrivé, même s'il fait froid, c'est pas grave. Dans notre cœur, on est l'été. Mais on vient justement de franchir la porte de la Saint-Jean et puis c'est là que ça annonce, souvent c'est la fin de l'année scolaire, c'est le début de l'été et puis en tant que jeune, on va parler aujourd'hui des jeunes, ce que tu me disais Yannick, puis par rapport à l'emploi, au travail. Et puis, je sais qu'il y a différentes façons aujourd'hui pour les jeunes de pouvoir être sur le marché de l'emploi. Et avant d'aborder ce sujet, si tu pouvais, Yannick, peut-être nous refaire un petit reflet rapide. C'est quoi la CEF et c'est quoi votre mission? Oui, tout à fait. Donc, Lynn et moi, on travaille à l'ACEF de la péninsule, donc Association coopérative d'économie familiale. Donc, des ACEF, il y en a dans toutes les régions du Québec. Nous, on couvre l'ensemble de la Gaspésie et des îles. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme travail? Au niveau des consultations budgétaires, là, quand des gens ou des familles éprouvent des difficultés au niveau des finances personnelles, ils peuvent nous appeler, hein, qu'on regarde toute la situation ensemble, qu'on essaie de trouver les diverses solutions possibles. Hein. On est la première porte d'entrée dans tout ça. Au niveau de la consultation budgétaire, c'est ça. Au niveau des ateliers d'éducation financière, eh bien, on se rend dans toutes sortes de milieux, hein, donner de la formation sur les finances. Hein, ça peut être autant les écoles que les pénitenciers un peu partout en Gaspésie, que le milieu communautaire. Donc, on se rend vraiment un peu partout pour donner de la formation sur le budget, le crédit, le surendettement, les impôts, tout ça. Donc, c'est vraiment pertinent. On a aussi un volet de défense de droits de consommateurs. Donc, aujourd'hui, on risque de parler d'un peu de CNESST, de droit du travail. Donc, ça va faire un bel écho avec ce mandat-là. Hein, quand des gens vivent des difficultés avec soit un commerçant ou avec une prestation gouvernementale, on peut l'accompagner dans ses démarches, hein, essayer de faire valoir ses droits, soit auprès du commerçant ou auprès du gouvernement en question. Donc, voilà les trois grands volets de notre travail. Donc, aujourd'hui, oui, avais-tu une question? Vas-y, Marc. Non, c'était justement, je voulais juste préciser que tout le long, pendant qu'on se parle, il y a le numéro qui s'affiche en bas avec le site internet qui est l'accès justement pour vous contacter en tout temps concernant tout ce que tu viens de nommer en fait. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit savoir entre le lien entre les jeunes, le travail, est-ce qu'on a le droit, est-ce que les jeunes ont le droit de travailler, combien de temps? Enfin, il y a beaucoup de questions là-dessus. Alors, je te laisse commencer, Yannick. Oui, tout à fait. C'est ça. Aujourd'hui, on a décidé de parler de travail, plus précisément travail chez les jeunes, hein, qui est quand même une clientèle qui est quand même particulière au niveau du marché du travail. Jeunes à qui on a mis beaucoup sur les épaules dans les dernières années. Hein, on parle de pénurie de main-d'œuvre. C'est beaucoup les jeunes qui se sont retrouvés avec ce mandat-là de pallier à la pénurie de main-d'œuvre, même si on sait très bien que c'est pas les gens qui sont le plus aptes à enrayer ce phénomène-là de pénurie de main-d'œuvre. Hein, bien évidemment, ce sont les jeunes qui, peuvent travailler, c'est sûr, mais on s'entend que l'école est plus importante, là, puis on va y revenir. Au niveau, à cause de la pandémie, à cause que beaucoup de jeunes se sont mis sur le marché du travail, là, ça a créé certains enjeux, hein, on va y revenir. Même que là, nos gouvernements se sont sentis obligés d'émettre un nouveau projet de loi là, qui va entrer en vigueur au mois de septembre, pour encadrer tout chez les jeunes, hein, bien évidemment. Donc, ça dit quoi, cette loi-là? Je vais en faire la lecture de certains points importants. Donc, on nous dit que à partir du 1er septembre 2023, donc la loi n'est pas encore en vigueur, ça va vraiment entrer en vigueur à partir de septembre, donc à partir de l'automne, on nous dit en période scolaire,
tous les enfants assujettis à l'obligation de fréquentation scolaire pourront travailler un maximum de 17 heures par semaine. Donc, on décortique tout ça. Donc, à partir du 1er septembre, donc à partir de l'automne, on nous dit en période scolaire. Donc, bien évidemment, de septembre à juin, hein, quand les élèves sont à l'école, OK? Tous les enfants assujettis à l'obligation de fréquentation scolaire, donc essentiellement tous les enfants de 0 à 16 ans, hein, qui sont obligés par la loi de fréquenter l'école, OK? Ils vont pouvoir travailler, ça c'est sûr et certain, OK? Un maximum de 17 heures par semaine par contre. OK? Donc, on met une balise, donc on met un maximum de 17 heures par semaine. Puis là, on vient préciser un peu le 17 heures, on nous dit que donc 10 heures du lundi au vendredi. Hein? Fait qu'on ne peut pas faire plus que 10 heures du lundi au vendredi. Par exemple, pour un jeune là, qui est assujetti à la fréquentation scolaire. Donc, on peut travailler les fins de semaine, ça, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Mais la semaine, lors des journées d'école, on ne peut pas dépasser 10 heures. Donc, ça, c'est tablé. Hein? On met l'âge minimal pour travailler présentement à 14 ans. Donc, il n'y avait pas de loi qui disait tout ça avant. Hein? Un jeune de 12, 13, 14 ans qui arrivait avec une autorisation parentale pouvait travailler. Hein? Mais là, à partir du 1er septembre prochain, en principe, des jeunes en bas de 14 ans ne devraient pas pouvoir entrer sur le marché du travail. On stabilise 14 ans pour l'entrée sur le marché du travail. Je comprends que ça s'applique à partir du mois de septembre, mais là, on arrive en plein dans l'été, puis c'est souvent la période où les jeunes vont beaucoup travailler, plus que souvent pendant l'année scolaire. Alors, c'est quoi qu'on peut faire encore cet été qu'on va plus pouvoir faire ou Ben là, au niveau de l'été, il n'y avait pas de réglementation en soi. Une réglementation au niveau du nombre d'heures par semaine lors de l'année scolaire. Là, on est l'été, hein, fait que les jeunes pouvaient aller faire 60 heures s'ils voulaient, s'ils désiraient. Est-ce que je le conseille? Peut-être pas. Ça, c'est un autre dossier. Mais présentement, au niveau de l'été, il n'y a pas de loi qui encadre ça. Puis même pour l'été prochain aussi, la nouvelle loi qui entre en vigueur ne se cadrera pas. Hein. C'est vraiment pendant la fréquentation scolaire, donc pendant la période de fréquentation scolaire de septembre à juin. Donc, il n'y a pas de réglementation au niveau de l'été, hein, il n'y a pas au niveau du nombre d'heures, au niveau, c'est sûr que l'âge minimum reste à 14 ans, c'est sûr, là, mais au niveau du nombre d'heures par semaine, ou le 17 heures, 10 heures à faire pendant les jours de semaine, ça ne s'applique plus, hein, c'est vraiment pendant la période scolaire. Fait que ce qui vient changer aussi, il y a Lynn qui va nous parler de CNESST tantôt, hein, de commission sur les normes de l'équité, la santé et sécurité au travail. Donc, on va en reparler tantôt. Hein, la CNESST va avoir un mandat beaucoup plus grand au niveau de la promotion, hein, puis la sensibilisation au niveau de la santé et sécurité au travail chez les jeunes. Hein, parce que je vais ressortir une donnée tantôt. Là, les accidents de travail chez les jeunes ont malheureusement bondi aussi dans les dernières années. Fait qu'on va regarder tout ça. Même que ça va un peu plus loin au niveau de la loi, où là, les contraventions, si le milieu de travail n'est pas sécuritaire, ça peut être doublé. Donc, par exemple, s'il y a un milieu de travail qui n'était pas sécuritaire pour les employés, il y avait par exemple une amende qui s'appliquait, par exemple, de 600 $, ben là, si le commerçant ou l'entreprise se fait prendre, entre guillemets, avec cette même faute, ben là, on parle plus de 600, mais on parle de 1200, donc on vient de doubler l'amende. Encore là, pour favoriser un bon lieu de travail sain pour nos jeunes qui entrent sur le marché du travail beaucoup plus tôt qu'avant, bien évidemment. Mais ça, on peut peut-être en parler tout de suite, Yannick. Vas-y, pas de problème. Ouais. L'importance, tout employeur doit donner une petite formation dans n'importe quel domaine d'entreprise pour la sécurité, comment que l'employé doit travailler. Et moi, j'entends souvent les jeunes, malheureusement, qui n'ont pas eu de petite formation, exemple, d'un restaurant sur la sécurité, mais l'employeur, il a une obligation de le faire. Et c'est pour ça que, malheureusement, on se retrouve beaucoup avec des accidents de travail. Fait que ça va être important. Moi, des fois, aux jeunes que je rencontrais, je leur disais, vous avez le droit de le demander à votre employeur. Là. Si vous voyez que vous n'êtes pas, qu'il y a des situations très dangereuses, ben demandez-le. J'aimerais savoir une petite formation. C'est une obligation. Fait que ça, ce côté-là est très important à être respecté pour pas qu'il arrive d'accident d'aucune nature. Tout à fait. Tu sais, on s'entend qu'un jeune travailler, il y a des avantages et des inconvénients. Hein. C'est sûr que, au niveau du développement de l'autonomie, on vient travailler là-dessus au niveau du jeune, c'est sûr et certain. Hein. On développe l'autonomie, on développe le sens d'organisation aussi. Hein. Apprendre à gérer un horaire, apprendre à gérer des heures de travail, apprendre à gérer des tâches qu'on nous demande aussi. Bien évidemment, ça améliore toutes ces capacités-là. Hein. Apprendre à gérer son argent ou son budget, bien évidemment, c'est on donne des ateliers, moi et Lynn, dans des classes où c'est là les jeunes commencent à travailler justement. T'sais. Là, on pose la question, est-ce que ces
dur à gérer, les sous présentement. Bon, c'est sûr que ces jeunes-là, en tant que tels, ils n'ont pas des grandes obligations financières, hein, ils n'ont pas de loyer ou d'épicerie à payer, en tout cas la plupart du temps. Fait que là, comment qu'on gère les finances, comment qu'on budgète tout ça? Est-ce qu'on le dépense au complet ou on l'économise pour les études qui s'en viennent? Ben là, c'est des décisions à prendre là, pour ces jeunes-là. Hein, ça améliore la confiance en soi, hein, développer le contact avec le public. Je me revois dans mon emploi étudiant à l'épicerie au Provigo à Gaspé, qui est maintenant Maxi maintenant. Ben, ça m'a appris hein, à pouvoir m'exprimer devant le public, devant des clients, à pouvoir les accompagner, tout ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans mon travail au quotidien, mais ça m'a aidé, là, entre guillemets, mon simple emploi étudiant. Là, tu sais. Hein, il y a des apprentissages qui découlent de ces emplois-là aussi. Bon, là, je parle des avantages. Hein, ça, c'est des avantages à travailler. Bien évidemment, hein, pour les jeunes, et des inconvénients aussi. Hein. Bon, c'est quoi les inconvénients qu'on parle? Bien évidemment, hein, les résultats scolaires, hein, le danger, le risque que les résultats scolaires là, ce soient moins bons, hein, ce soit moins bon que si le jeune ne travaillait pas. Bien sûr, chaque heure mise en travail, c'est des heures de moins mis en études. Hein, ça, c'est sûr et certain. Hein. Il y a un danger pour le risque, la motivation scolaire. Donc, est-ce que le jeune est plus enclin à décrocher s'il travaille? Les chiffres ont tendance à montrer que oui. Donc, c'est à faire attention. Ça prend un bel équilibre entre le travail puis les études, hein, pour pas que le jeune prenne goût à travailler, hein, parce qu'il fait des payes, mais d'un autre côté, néglige son projet d'études. Hein. On s'entend que le projet d'études à long terme, il va être beaucoup plus payant que l'emploi aujourd'hui. On s'entend là-dessus. Ça peut créer des situations de fatigue. Hein? Je me revois, moi, étudiant qui était à l'école du lundi au vendredi, puis qui travaillait le samedi et le dimanche de 8 à 5. Donc, jamais de congé, hein, 7 jours sur 7. Bien évidemment, à un moment donné, après 1 an, après 2 ans, là, la personne devient fatiguée. J'en suis le premier témoin. T'sais. Fait qu'à faire très, très attention. OK? Oui, c'est beau les payes, c'est beau travailler, mais bon, ça peut créer une fatigue puis comment je pourrais bien dire, un manque d'autres activités aussi. Hein? Tu sais, quand tu travailles et tu vas à l'école, ben, les amis se négligent, puis les activités de famille se négligent aussi. Donc, à faire très, très attention. Est-ce que ça veut dire que ce que je comprends, c'est que le fait qu'on soit comme en Gaspésie, un peu comme ailleurs aussi, il y a, comme tu disais tout à l'heure, une pénurie de main-d'œuvre ça appelle justement à ce que les jeunes soient de plus en plus demandés, peut-être, dans le milieu du travail. Est-ce que c'est le cas aussi en Gaspésie de ça? Tout à fait, tout à fait. C'est comme moi, par exemple, je me rappelle, à 14 ans, je voulais commencer à travailler. À 14 ans, j'étais allé porter des CV, hein, puis on m'a pas engagé en me disant que j'étais trop jeune. Donc, on faisait pas face à une pénurie de main-d'œuvre à ce moment-là. Tu sais. Et là, aujourd'hui, si un jeune de 12, de 13 ans, 14 ans veut travailler, donc va porter des CV, bien évidemment, avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit, les gestionnaires les engagent. Hein, c'est ça que ça fait. Fait que bon, c'est bon pour eux avec les avantages que je viens de nommer, mais bon, bien évidemment, il y a des inconvénients aussi. Tu sais. Fait que oui, la Gaspésie n'échappe pas à ce phénomène-là, hein, la pénurie de main-d'œuvre, fait que les gestionnaires engagent des employés beaucoup plus jeunes qu'avant. Hein, c'est ça. On est des petits chiffres avant de passer la parole. Aline, à moi que tu avais un petit commentaire à émettre avant que je continue. Non, je vais le mettre. Ça va? Je vais le glisser tantôt. Parfait. Donc, ben, c'est ça, on avait pu participer, ben, du moins, on avait assisté à une étude qui avait été montée par Léger, okay, qui faisait le lien entre le travail et les jeunes là, en 2022, donc l'année dernière. Okay? Fait qu'il y a quelques petits chiffres intéressants qui ressortaient de cette étude-là, puis je voulais en parler aujourd'hui. Donc, par exemple, ça, c'est des chiffres qui sont un peu plus récents. Donc, en 2023 versus 2022. Donc, cette année versus l'année dernière. OK? Les secondaires 1, hein, au Québec, l'année dernière, travaillaient à une hauteur de 13 %. Donc, 13 % des secondaires 1 au Québec travaillaient, hein, en 2022. Aujourd'hui, on n'est plus à 13 %, on est rendu à 54 %. Donc, un jeune sur 2 de secondaire 1 aujourd'hui au Québec travaille versus 1 sur 10 il y a à peine 1 an. Hein? Vous voyez comment ça a explosé en à peine 1 an? Bien là, on s'en rend compte. Fait que ça, on parle vraiment juste de secondaire 1. On voit cette montée-là dans l'ensemble des niveaux de secondaire aussi. Bien sûr, plus de jeunes sur le milieu du travail, sur le marché du travail, ben, ça crée aussi plus d'accidents de travail. Hein? C'est une ESST, Lynn va en reparler tantôt. Donc, un bond de 36 % au niveau des blessures au travail pour les moins de 16 ans à 1 an. Donc, 40 % de plus sur le marché du travail, il fait un 36 % de plus au niveau des blessures aussi. Donc, les chiffres se suivent. Au niveau du marché du travail qui a changé beaucoup dans les dernières années, hein, je me rappelle, les valeurs ont beaucoup changé. Tu sais, avant, passer 30 ans, 40 ans dans un même milieu de travail, c'était reconnu, hein, et c'était bien comme phénomène, mais on s'entend qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins ça. Hein. Les jeunes sont à la recherche d'expériences de travail, ne veulent pas s'éterniser nécessairement dans un milieu X, veulent explorer, veulent changer de milieu. On parle de pénurie de main-d'œuvre, ben ça crée ça aussi, hein, et on voit toujours une publicité passer sur les réseaux
d'un emploi peut-être un peu plus payant, un peu plus pertinent, un peu plus intéressant. Donc, ça crée ça aussi. Hein? Donc, les jeunes sont beaucoup moins attachés à leurs emplois. Il y avait certains chiffres ici, on nous dit plus de la moitié des jeunes, donc 56% qui n'aiment pas leur emploi, ont l'intention de le quitter dans la prochaine année. Donc, en 2022, là, 56% des gens qui avaient répondu non, je n'aime pas mon emploi, songeaient quitter dans l'année. Hein? Fait que c'est quand même beaucoup de personnes qui songeaient quitter leur emploi dans une année X, OK? Ce qu'ils ne se voyaient pas nécessairement avant. On voit aussi bon qu'il y a différentes choses qui intéressent les jeunes au milieu du marché du travail. Donc, on s'entend que le salaire, c'est toujours l'élément le plus pertinent qu'on recherche, bien sûr. Mais là, au niveau des conditions d'équilibre travail-famille, on voit que ça augmente dans les positions. Avant, ça arrivait peut-être à la 4e, 5e position, mais là, c'est beaucoup plus élevé. Donc, position 2, position 3 pour certains votants du sondage. L'équilibre travail-famille est beaucoup plus important. L'horaire flexible aussi, hein, le fameux 9 à 5 du lundi au vendredi, les jeunes aiment moins ça, faire ça. Hein? Les jeunes aiment beaucoup gérer leur horaire eux-mêmes, mais quand le milieu de travail le permet, bien évidemment. Donc, il y a tout ça aussi que ça vient changer le milieu de travail. On nous disait aussi que, les jeunes les jeunes travailleurs se sentent indépendants face à leurs employeurs. Donc, comme je disais tantôt, beaucoup moins attachés à leurs emplois. Si jamais ils voient un emploi plus intéressant passer, ben ils vont quitter sans se poser de questions. Donc, on s'entend que ça a changé beaucoup avec les années. Oui, Lynn. Mais moi, que je trouve important de dire aux jeunes, c'est certain qu'ils vont changer souvent d'emploi des fois, mais de partir légalement, quand on a un emploi qu'on veut démissionner pour avoir des meilleures conditions. Tout à fait. C'est bon de partir avec, moi je dirais, dans l'honnêteté. L'honnêteté, qu'est-ce que j'entends là-dedans? C'est, je donne une démission, mais je pars pas immédiatement parce que bien des fois, l'employeur va demander un minimum de 2 semaines d'avis, de continuer à travailler à cet endroit-là avant de s'en aller vers un autre emploi. Puis il y en a qui vont dire, ben, je suis pas obligé de faire ça, j'ai le droit de m'en aller, puis je souhaite commencer mon autre emploi. Si on veut des bonnes références dans la vie de où est-ce qu'on a travaillé, c'est important de travailler, partir de notre employeur sans conflit et de partir avec la demande qui exige 2 semaines d'avis. J'ai déjà vu une place que c'était 1 mois d'avis. Ça, je trouve ça un petit peu exagéré. Mais 1 semaine ou 2, on peut le négocier. Mais de partir, puis quand on part un emploi, des fois, c'est aussi demander une lettre de référence. Tu sais, j'ai été un bon employeur, on n'a peut-être pas besoin pour la future emploi qu'on s'en va, mais pour des fois, dans l'avenir, ça peut être intéressant que les gens aient une lettre de référence parce qu'ils ont travaillé dans tel domaine. Fait que, c'est partir avec le côté légal. Puis je voulais justement, avant que justement on aille à Lynn vers son sujet, je voulais quand même faire la distinction entre, parce que on parle de travailler, puis je sais que des fois, même là, on arrive dans la période estivale, puis il y a beaucoup d'événements qui se passent, puis il y a des jeunes qui font du bénévolat, il y a des jeunes qui s'impliquent dans des événements qui sont pas forcément payés, qui viennent donner un coup de main, mais des fois en échange, ils ont accès à des spectacles ou à des choses comme ça. Est-ce que ça rentre dans la même catégorie légale ou est-ce que le bénévolat, c'est tout un autre domaine? Est-ce qu'ils peuvent travailler et commencer même plus jeunes ou pas? Le gouvernement n'a pas statué sur ça au niveau du bénévolat. Mais ça, c'est un autre domaine aussi qui est pertinent parce que ça peut être enrichissant de faire du bénévolat pour certains, exemple les festivals, mais si tu travailles en plus du bénévolat. Non, ou des fois il y a des jeunes qui sont assez jeunes, ils n'ont pas encore d'emploi, mais je veux dire, des fois, moi je pourrais dire à mes enfants, venez me donner un coup de main cet été dans ma job par exemple, mais c'est juste pour le plaisir et puis apprendre à voir c'est quoi le milieu du travail, mais c'est pas rémunéré, c'est pas sous un contrat. Je me posais la question si on était c'était encore un flou ou bien c'est pas statué ou ça l'est peut-être. Il y a peut-être une loi qui existe littéralement sur le bénévolat. C'est sûr que la loi sur le travail, comme qu'on la connaît, ne s'applique probablement pas à du bénévolat. Hein. On s'entend que c'est pas un emploi rémunéré. Est-ce que des entreprises ou des festivals ou des organisations qui ont besoin de bénévoles ont à quand même rendre le milieu de travail conventionnel et sain? Oui, tout à fait. Hein. C'est pas parce que c'est du bénévolat que j'ai à mettre ma vie en danger pour aider. Donc, c'est sûr qu'il y a les points CNESST qui doivent absolument s'appliquer. Est-ce que les mêmes lois que, par exemple,
exemple, je parlais tantôt du nombre d'heures par semaine, de l'âge minimal. Est-ce que ces lois-là s'appliquent sur du bénévolat? Ça me surprendrait beaucoup, hein, je vais vous avouer. Mais au niveau de la CNESST, ben, j'ose espérer hein, que ces organisations-là sont obligées d'offrir un milieu de travail sain à leurs bénévoles. Là. Ouais. D'accord. Ben, ils sont obligés par rapport, normalement, quand tu vas faire du bénévolat en quelque part, tu as une autorisation d'être dans ce milieu-là et il y a une couverture au niveau des assurances de l'entreprise. Là. Fait que c'est pour ça que c'est certain que c'est l'assurance qui va combler le volet de la loi de la CNSST. Ben justement, toi, Lynn, c'était ce que tu voulais nous partager, c'était sur tout ce volet-là qui concerne un peu la sécurité, non, au travail? Oui, mais avant qu'on aille vers la sécurité, j'aurais une petite question, parce que c'est certain que quand on travaille, on a une paye, on a un talon de paye l'employeur est obligé de nous fournir à toutes les semaines. Pourquoi on n'est pas payé salaire brut? Sais-tu, toi, Marc, c'est quoi les 5 déductions qu'on peut avoir sur notre paye, normalement? Ah, c'est une bonne question. Moi, je suis travailleur autonome, alors j'ai plus accès à mes talons depuis des années, mais je sais que il y a la retraite, genre le RRQ qui peut partir, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Mais c'est vrai que non, c'est une bonne question. Moi, j'ai la retraite qui vient en tête, ce qui est logique, et peut-être même quand on perd notre emploi, on peut avoir accès à l'assurance chômage, alors l'assurance emploi, pardon. Donc il y aurait peut-être ce volet-là, mais je connais pas les autres. Les deux autres, il y a tout le temps la régie de l'assurance, pas régie, excusez, régime des rentes du Québec. Ça, toute personne qui est payée donne un montant d'argent pour ça, c'est obligatoire. Il y a l'assurance chômage, ça c'est obligatoire à déclarer. Et il y a tout le temps l'impôt fédéral et l'impôt provincial dans la province de Québec. C'est sûr, si tu t'irais travailler au Nouveau-Brunswick, tu as juste le fédéral à payer. Mais ça, c'est un autre volet aussi, le volet autonome, là. C'est bon d'en parler une petite parenthèse. C'est certain que quand un jeune commence à travailler, il dit, moi, je pars ma propre entreprise, c'est important d'aller s'informer auprès des différents intervenants. C'est quoi ça consiste? Parce que oui, j'ai peut-être mon salaire brut, mais malheureusement, mon salaire brut, après, il y a une déduction au niveau de rapport d'impôt qu'on doit fournir quand on est autonome. Là. Il y a quelque chose à... Tu sais, c'est pas tout l'argent qui est dans nos poches. Là. Non, on paye beaucoup d'impôts au final. Au final. Quand on a une entreprise, c'est différent, mais il faut se renseigner sur ça. Moi, sur quoi je tenais à parler, c'est qu'exemple, les jeunes veulent aller sur le marché du travail, mais ils savent pas dans quel domaine. Je sais pas que je veux faire... service à la clientèle, j'aime pas ça, je veux d'autres domaines, mais il y a toujours les carrefours jeunesse emploi dans différents secteurs en Gaspésie, puis il y en a autant à Matane. Les jeunes peuvent aller consulter les intervenants du carrefour et ils peuvent les aider à s'orienter dans quel domaine qu'ils aimeraient travailler. Des fois, il peut être des projets. Partir d'une petite entreprise, eux autres aussi peuvent aider et ils peuvent aider à faire des curriculum vitae. Parce que aujourd'hui, on demande beaucoup les curriculum vitae, puis il y a certaines entreprises qui vont demander des lettres de présentation pour pouvoir, pourquoi que je vais aller travailler dans telle entreprise. L'autre volet, s'ils veulent pas aller au Carrefour, il y a toujours le service d'aide à l'emploi qu'il y a dans plusieurs municipalités en Gaspésie, si on irait à ça et Matane, que ces gens-là peuvent nous aider à passer faire des mises en situation d'entrevue qu'on peut avoir. Parce que passer une entrevue, c'est stressant. Fait que des fois, avoir de l'aide des intervenants qui sont assez, je dirais, armés pour ça, qui sont des spécialistes comment faire des mises en situation, c'est important. Parce que des fois, les jeunes ne savent pas comment se vendre. Moi, j'appelle ça vendre notre salade, qui qu'on est, pourquoi qu'on serait un plus de travailler dans tel domaine. L'autre côté, si la personne a un petit handicap, ça peut être une grosse, mais on va dire qu'on prend une grosse handicap, la personne a de la difficulté à marcher parce qu'elle a une jambe, exemple, je dirais plus courte que l'autre, il y a eu un accident. Il y a toujours CEMO, de la Gaspésie des îles. Ça, c'est une entreprise qui aide les gens qui ont des difficultés d'handicap, puis il peut avoir une subvention pour aller travailler. Fait que ça aussi, CEMO, ça peut être important de connaître. L'autre volet que je voulais parler de la CNSST, c'est certain que les jeunes, des fois, ils savent pas
que si je me blesse au travail, c'est important de le signaler. Exemple, je me coupe juste un petit doigt avec une feuille de papier, on doit signaler un incident. Normalement, tous les employeurs, ils ont un cartable accident et incident, on doit le dire. Pourquoi je me coupe juste un petit doigt? C'est pas grand-chose. Je suis capable de travailler, mais il y en a que ça leur a fait malheureusement des infections. Puis il y a eu des complications à venir et malheureusement, ça a déjà été jusqu'à façon de jouer au dramatique, mais couper un doigt par rapport à juste une petite incision qu'il y avait eu dans un document. Fait que c'est important de le signaler, remplir le document incident et accident. C'est sûr que l'employeur, lui, il paie tout le temps des charges au niveau de la CNSST. Fait que on doit le déclarer pour pouvoir ouvrir un dossier. Peut-être qu'on n'aura pas des conséquences à long terme, mais c'est important que le dossier soit ouvert parce que s'il y a des conséquences plus tard, on va pouvoir revenir sur « je m'avais déjà blessé à tel endroit dans le dos », on va pouvoir le réclamer. Et justement, parce qu'il y a toutes ces charges qui sont là pour l'employeur. Des fois, il y en a qui vont être amenés à vouloir payer sous la table, comme on dit, pour embaucher des jeunes. Parce que pour se débarrasser de toutes ces charges, mais j'imagine que c'est une mise en garde pour que les jeunes soient sécurisés et assurés de tout ça, il faut qu'ils passent par la voie légale. Oui, puis c'est important de travailler déclaré. Travailler en dessous de la table, ce n'est pas légal. On doit sensibiliser les gens à ce niveau-là. Puis, autant une la petite parenthèse, Lynn, si tu veux, une petite parenthèse. Tu sais, c'est quoi les conséquences à ne pas travailler légalement, tu sais, à faire du tour de table, comme tu appelles, Marc. Tu sais. On parlait de déduction de base tantôt, hein, de Régie des rentes du Québec, puis d'assurance emploi. À quoi ça sert, la Régie des rentes du Québec? Ben, ça sert à financer sa retraite. C'est sûr que si vous travaillez à tour de la table toute votre vie, vous ne financerez pas votre retraite, vous allez vivre votre retraite, entre guillemets, pauvre. Vous l'avouez, c'est ça. Même chose pour le chômage, l'assurance emploi. Vous ne travaillez pas déclaré toute votre vie. Le jour où vous allez avoir besoin d'assurance emploi, ben, vous n'auriez pas accès parce que vous avez travaillé pas déclaré. Donc, c'est tout ça aussi. Là, des prestations de maladie, des prestations d'assurance qu'en principe, une personne déclarée aurait droit. Ben là, quand tu travailles pas déclaré, tu n'y as pas droit. Il y a ça aussi. Mis à part l'aspect illégal de fraude, là, parce que c'est de la fraude, travailler illégalement, ça amène ça comme conséquence. C'est ça. Puis, quand on travaille, c'est déclaré. Autant si on se blesse, on a le droit à un montant d'argent pour notre rémunération le temps qu'on a besoin. Ça prend un papier médical, par exemple. Là. C'est pas parce que ça me tente. Fait que c'est important. La CNSST, l'autre volet que je voulais parler vite, c'est le volet psychologique. Si on vit beaucoup d'harcèlement, autant des agressions sexuelles à notre travail, on peut se revirer auprès de la CNSST pour pouvoir signaler l'incident. Et ça, on doit travailler dans le respect. Puis dans une sécurité, fait que c'est important qu'on peut aller vers ça. Fait que c'est certain qu'il y a toujours un numéro, un 800 qu'on peut appeler, voir des informations. L'autre volet, un jeune qui travaille dans l'année. Toute l'année, il va à l'école, il travaille. L'été, il tombe malheureusement, comme on appelle, épuisement professionnel parce qu'il est plus capable de travailler, il est rendu malade tout le temps, puis il rentre travailler, ça va pas bien. Mais c'est certain que si un jeune, je dirais 16 ans, il va plus à l'école, mais le jeune aura le droit au chômage s'il y a assez d'heures pour pouvoir le réclamer. Fait que c'est pour ça que je me dis des fois, il y en a des fois qui vont dire, moi, je démissionne parce que je suis malade, je file pas. Démissionnez pas tout de suite, il y a peut-être des avantages ou ce que vous pouvez aller voir pour votre sécurité, non pas dire je perds mon emploi. Parce que perdre notre emploi à la longue, là, il y avait des employeurs qui aiment moins ça. Ils se disent, la personne a démissionné souvent, elle restera pas chez nous. Fait que, tu sais, c'est important d'avoir une bonne réputation au niveau de soi dans le milieu du travail à tous les niveaux. Fait que c'était ça que je voulais en parler. Puis moi, je dis toujours, exemple, là, c'est plus les plus vieux, mais si on travaille et on veut démissionner parce qu'on n'aime plus ma job, attendez de trouver un autre emploi avant de démissionner celle-là. Ça peut être important parce que le manque de finances, c'est quoi que ça va encourir? Notre budget ne fonctionnera plus. Fait que c'est là qu'on peut se retrouver dans les difficultés financières. Fait que faites ça dans une bonne, moi j'appelle ça dans être les règles de dans l'art. légal. Oui, la règle de l'art. Le bonheur des choses. Oui, dans les bonnes choses.
En tout cas, merci beaucoup pour votre temps sur ce sujet très intéressant. Puis comme on démarre justement la saison estivale, c'est fort possible qu'il y ait des gens qui nous écoutent ou que leurs enfants vont être dans cette position-là. J'espère que ça va pouvoir les informer à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Yannick, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter pour conclure. Sinon, c'était complet de notre part. Donc, un gros merci, vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on souhaite une belle été à tout le monde. Bonnes vacances.